Il existe une multitude d'outils sur AutoCAD, mais avec 9 de ces outils, ou 9 de ces commandes, on a la possibilité de faire à peu près tous les dessins. Évidemment, les autres outils nous permettront de gagner du temps. L'objectif de cette vidéo est de présenter ces 9 outils ou ces 9 commandes. J'utilise le terme commande car c'est le nom donné par AutoCAD. AutoCAD indique ici entrer une commande. Pour démarrer la commande ou l'outil ligne, le plus simple c'est d'aller sur l'icône ligne, de cliquer sur cette icône et ensuite de suivre les instructions, c'est-à-dire enquiller les points les uns à la suite des autres. Pour arrêter une commande, j'ai deux solutions, soit je valide ma commande en appuyant sur Entrée ou Espace, soit j'échappe ma commande en appuyant sur la touche Échappe. Il existe aussi une seconde façon d'appeler une commande qui est un raccourci clavier. La commande ligne peut s'appeler avec la touche L, Entrée. La touche permet simplement un gain de temps, ça évite de traverser l'écran avec la souris pour aller chercher l'icône qui est parfois cachée derrière différents menus. Enfin, si vous avez effectué une commande, ici la commande ligne, que vous l'arrêtez avec la touche Entrée, rappuyez sur la touche Entrée rappelle la dernière commande, c'est-à-dire reprend la commande ligne. Comme dans beaucoup de logiciels, le clic droit appelle un menu contextuel. Si je fais un clic droit sans rien avoir sélectionné, j'ai un certain nombre d'options. Si j'ai sélectionné des segments, j'ai d'autres options. Et si je suis au milieu d'une commande, les options seront différentes. Il existe une astuce sur AutoCAD qui permet de faire en sorte que le clic droit puisse se comporter aussi comme la touche Entrée, c'est-à-dire serve à valider une commande ou à rappeler une commande. Pour ce faire, je vais sur le A de AutoCAD tout en haut à gauche, je vais dans mes options. Dans les options sur les préférences utilisateurs, je vais jouer sur la signification du bouton droit et cocher la première clic qui signifie que si je fais un clic rapide, ça fera l'équivalent de la touche Entrée. Si je fais un clic long, long étant un quart de seconde, ça affichera le menu contextuel. Ça permet d'éviter d'utiliser la touche Entrée et ça permet de gagner un petit peu de temps. Beaucoup de commandes sur AutoCAD comportent des options. Si j'appelle par exemple la commande polyligne, je vois que à mon second point, j'ai à disposition un certain nombre d'options. Je le vois car à côté du texte spécifié le point suivant, il y a une petite flèche allant vers le bas qui m'indique que j'ai des possibilités différentes. Donc pour activer ce menu, j'appuie sur la flèche descendante et ça m'affiche le menu d'options. Je peux donc sélectionner ces options, les découvrir et les sélectionner avec ma souris. Mais en réalité, AutoCAD communique avec moi aussi par le biais de cette ligne-là. Et sur cette ligne-là, avant de développer mes options, je voyais les options directement affichées. Je peux donc les lire, voire les sélectionner beaucoup plus rapidement et facilement, plutôt que de passer par cette espèce de menu, on va dire contextuel. Notez aussi que certaines options ont que les options ont une lettre en majuscule, ici colorée en bleu, et donc si vous voulez appeler cette option-là, vous pouvez certes cliquer, mais vous pouvez aussi simplement taper la lettre qui est indiquée en majuscule. Ici, A pour arc. Et du coup, je suis en train de dessiner une polyligne avec une forme d'arc. Le premier outil que nous découvrirons est l'outil ligne. Ligne me permet de tracer des segments sur mon écran. L'outil ligne me demande de spécifier un premier point. Je vais saisir ici un point à l'écran, puis spécifier le point suivant. Et donc là, je clique les points et je fais une succession de segments. Je valide avec la touche Entrée. Si je reprends mon outil ligne, vous notez qu'à côté de cursor, j'ai différents champs possibles. Un premier qui me donne la possibilité de rentrer une longueur de segment, puis de basculer pour rentrer un angle. Donc ici, je peux demander un segment de 500 incliné à 15 degrés. Et puis, j'ai une possibilité de travailler avec l'angle 0, 90, 180, 270 degrés en activant le mode ortho. Je vais cliquer ici pour activer le mode ortho. Et vous voyez que maintenant, il ne me propose que de travailler à l'horizontale et à la verticale. En réalité, il me propose de travailler dans le système d'axes donné par le SCU, le système de coordonnées utilisateur. Enfin, il existe un outil, une option dans ligne qui m'est proposée ici. C'est l'option clore. Si je clique sur la touche C pour clore avec entrée, ça va simplement fermer ma forme.
Donc je peux faire quelques premiers segments et puis fermer ma forme avec l'option C, Entrée. L'outil ligne permet de créer des segments finis. Il existe aussi l'outil droite qui permet de faire des droites de longueur infinie. Donc ça nous permet de créer des droites de projection pour faire par exemple un lien entre deux vues. Si je prends l'outil droite, par définition je vais rentrer un premier point puis un second point. Il existe aussi des options pour tracer des droites horizontales ou verticales. H pour horizontal qui me permet de tracer des droites horizontales. V pour vertical qui me permet de tracer des droites verticales. Et il existe enfin une option pour tracer une droite inclinée avec un angle spécifié, A pour l'angle. Je vais saisir un angle de 15 degrés et je suis en train de tracer des droites de 15 degrés. J'en viens maintenant à l'outil cercle qui porte bien son nom. L'outil cercle me demande de définir un premier point qui est le centre du cercle, je vais le spécifier à l'écran, et une cote qui correspond au rayon. Je vais dessiner un cercle de rayon 250. J'ai des options. Si je prends l'outil cercle en spécifiant le premier point ici, j'ai l'option d'indiquer plutôt le diamètre au lieu du rayon, donc D pour diamètre, avec un diamètre de 250. Je termine la découverte des outils de dessin avec l'outil hachure. Donc pour hachurer, il faut d'abord que j'ai une forme à hachurer que je crée à la volée. Je vais demander l'outil hachure. Je vais choisir le type de hachure que je souhaite dans la bibliothèque. Ici, je vais prendre de la hachure, on va dire la plus courante, la plus standard. Je vais pouvoir sélectionner à l'intérieur de ma forme, sous condition qu'elle soit fermée, et cliquer à l'intérieur de cette forme-là. Et j'ai différentes options, dont les deux principales sont l'angle d'orientation des hachures et l'échelle de représentation de ces hachures. Maintenant que nous connaissons les outils élémentaires pour dessiner, voyons les outils pour modifier. Le premier outil que j'utilise très régulièrement est l'outil décaler. Donc pour décaler un objet, il faut d'abord un objet. Je vais créer donc un premier objet qui sera une droite verticale posée ici sur mon dessin. Et je vais utiliser l'outil décaler pour décaler d'une distance d'exactement 25 mm entrée. Je sélectionne l'objet à décaler et je montre le côté où je veux décaler l'objet. Et là j'ai exactement 25 mm entre mes deux droites de longueur infinie. L'outil décaler fonctionne aussi sur des formes plus complexes, par exemple un cercle. Si je veux décaler ce cercle de 10 mm en prenant ce cercle mais plutôt du côté intérieur, j'ai créé deux cercles qui sont distants tous les deux de 10 mm. L'outil ajuster me permet de couper, c'est-à-dire ajuster un objet par rapport à un autre. J'ai face à moi un certain nombre de lignes. Je vais demander à ajuster par rapport à cette verticale là. Je la sélectionne et je valide ce segment-là. Et vous voyez ce qui se passe, ça coupe et enlève une partie. Si je demande à ajuster plutôt ce segment-là, ça coupe par rapport à la verticale et enlève cette partie. J'ai aussi la possibilité d'ajuster entre deux segments en disant j'ai sélectionné mes deux limites et maintenant je vais ajuster ce morceau-ci, ce morceau-ci, ce morceau-ci. Ajuster fonctionne aussi très bien avec des arcs de cercle. Je peux ajuster mon cercle par rapport à ces deux segments. Donc je choisis d'abord mes limites, puis je valide et je saisis ensuite l'élément que je veux ajuster. Mais je peux aussi ajuster par rapport à mon cercle ce segment. Un autre outil est l'outil prolonger. Il est annexe à l'outil ajuster puisqu'il se trouve sur le même icône. Si je prends prolonger, je peux demander à prolonger par rapport à cette limite. Je valide avec clic droit ce segment-là. Et le dernier élément de modification, c'est l'outil effacer. Effacer permet de supprimer des objets. L'outil effacer est disponible ici. Je peux effacer ces objets-là. Et je valide. Mais je peux aussi utiliser l'outil effacer d'une manière différente en sélectionnant d'abord les objets, puis en effaçant. C'est le cas d'ailleurs de tous les outils de modification. Je peux d'abord sélectionner les objets et exécuter l'opération ensuite.
Il existe une opération beaucoup plus simple qui est de dire je sélectionne tout et j'appuie sur la touche supprime de mon clavier. J'en viens maintenant aux outils d'annotation, parce que pour l'instant je n'ai qu'un dessin, je n'ai pas un plan. Donc le premier outil d'annotation remarquable, c'est l'outil cotation. Je vais pouvoir ici utiliser une cotation linéaire pour donner une cote entre ce point-ci et ce point-là et poser la cote. Je vais pouvoir à nouveau réutiliser cette cotation linéaire pour faire une cote verticale. J'ai aussi la possibilité d'utiliser une cotation angulaire entre ce segment-là et ce segment-là pour poser une cote définie ici. J'ai la possibilité de créer des cotations de diamètre pour poser le diamètre de cet arc-là, ou éventuellement plutôt une cotation de rayon pour poser le rayon de cet arc-là. Vous aurez évidemment besoin d'écrire du texte, ne serait-ce que pour écrire les échelles de représentation ou les titres de vos dessins. Donc j'ai pour cela un outil texte qui me permet sur une zone définie, en retrouvant les outils classiques de traitement de texte, d'écrire le titre de mon dessin. Et puis je peux sélectionner cet objet-là, je retrouve les poignées pour éventuellement déplacer mon objet et le placer à l'endroit souhaité.